Le journaliste culturel Serge Drouin a connu une brillante carrière. De la presse écrite à la radio, à la télévision, il a écrit des milliers de textes sur les artistes québécois afin de démontrer leur unicité et faire découvrir leur création. Aujourd'hui, à Je l'ai vécu, découvrez le parcours du beauceron Serge Drouin. Le journaliste culturel Serge Drouin a grandi à Saint-Georges. J'ai demeuré, ma première petite enfance, si tu veux, j'ai demeuré sur la première avenue, dans ce qu'on appelait autrefois le village Montrancy. OK. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Alors donc, j'étais là. Après ça, j'ai vécu dans la 127e rue de 4 ans à 20 ans à peu près, jusqu'aux études à l'université. Fait que j'ai été dans la 127e tout le temps. J'ai étudié au couvent, au collège Assomption, et mon secondaire et mon cégep étaient au séminaire Saint-Georges. C'est très jeune que le Georgien d'origine a su qu'il voulait faire la couverture d'événements culturels. J'ai su très tôt, moi j'étais chanceux, j'étais béni des dieux. Tu sais, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui ne savent pas trop où ils veulent aller. Ou des fois, ils font un bac 2, bac 3, bac, puis ils ne savent pas plus. Moi, j'étais béni des dieux, comme je te dis. À 12-13 ans, je savais déjà que je voulais être journaliste. Puis quand j'allais passer mes vacances chez ma grand-mère Drouin, ma grand-mère, elle achetait 2 journaux. Elle achetait Allo-Police et Éco-Vedette. Évidemment, je n'avais pas le droit de lire Allo-Police. Ouais. On comprend pourquoi. On comprend. Mais elle me laissait lire Éco-Vedette. Et ça m'a intéressé tout de suite. Et là, j'étais jeune, là, je te parle de 12, 13, 14 ans. Et aux côtés de ça, il y a eu ma sœur Claudette qui, elle, achetait tous les journaux à potins. Éco-Vedette, Photo-Vedette, Nouvelle Illustrée, Télé-Radio. Il y en avait un paquet dans le temps. Elle les achetait tous. Puis moi, je les lisais. Fait que c'est ces 2-3 choses-là qui ont alimenté la télé, ma grand-mère et ma sœur. Ça a alimenté la flamme. Il était évident que le beauceron étudierait en journalisme. Et on me disait tous, va à l'université, peut-être que tu pourras faire une maîtrise et tu pourras enseigner après ta carrière de journaliste. Ah, je dis, ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Mais finalement, après, quand ça fait 17 ans que tu étudies, tu oublies la maîtrise, tu veux plus faire la maîtrise, tu veux travailler. Fait que j'ai jamais fait de maîtrise, j'ai jamais enseigné, mais c'est pour ça que je suis allé à Laval. La toute première expérience journalistique du jeune homme est survenue dans le cadre d'un événement marquant pour la communauté georgienne. Durant les Jeux du Québec, justement, en 1974, c'est une amie qui m'avait dit, Serge, Jules Champagne, qui était journaliste à l'Éclaireur Progrès, Jules, je cherche des jeunes pour écrire dans un quotidien qui va paraître durant les Jeux du Québec à l'hiver, avec Jarreau comme mascotte. Ça s'appellerait le Jarreau Presse. Elle a dit, tu devrais appliquer, tu veux devenir journaliste, ça serait une bonne expérience. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Finalement, j'ai commencé en sport, alors que j'étais vraiment pas destiné à aller au sport. Jamais rien à foutre des sports, mais c'était l'expérience que j'allais chercher. C'est une rencontre tout aussi fortuite qu'improbable qui lui a ouvert les portes du métier. J'ai rencontré à un moment donné une danseuse, qui n'était pas une danseuse, c'était un travesti qu'on appelait à l'époque, un peu que... Aujourd'hui, on dit drag queen. Bon. Alors, on est allé dans un bar de danseuses avec des amis pour célébrer la fin du bac. Et là, j'ai rencontré Jackie Star, qu'elle s'appelait. Okay. Mais dans son vrai nom, c'était un monsieur Vigneault, mais enfin, c'était Jackie Star. Et entre ses numéros, elle venait rencontrer des clients pour jaser. Fait que parle jase avec elle. Elle me dit qu'elle fait la figuration pour un film de Michel Tremblay. Le soleil se lève en tard. J'ai dit, est-ce que tu aurais des contacts à me donner, des fois, pour rentrer dans ce milieu-là? J'aimerais ça peut-être aller en cinéma ou en journaliste, quelque chose comme ça. Elle dit, oui. Elle dit, justement, il y a une journaliste du Nouveau Samedi qui a fait un reportage sur moi. Il y a un Anne Vigent. Prends rendez-vous avec elle, puis va la rencontrer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris rendez-vous avec Yolande Vigent au Nouveau Samedi à Montréal. Elle m'a fait rencontrer son boss, qui, lui, m'a demandé de faire de la pige pour Éco-Vedette, Télé-Radio Monde, Photo-Vedette, depuis Québec. Donc, j'ai rencontré des Claude Steben, Claude Mercier, Robert Gillet, tout ce monde-là. J'ai commencé à faire de la pige pour des journaux à potins dans ma dernière année d'université. Après cette première expérience, celui-ci a repris la route afin de revenir en Beauce. Probablement dû à Jarreau Presse, avec Jules Champagne, qui, lui, était journaliste sportif à l'Éclaireur Progrès. Tout est dans tout, hein? Fait que, j'ai eu un appel comme de quoi il y avait un poste à l'Éclaireur Progrès et j'ai fait 1 an. Après ça, je suis retourné à Montréal, d'abord à Télé-Radio Monde comme rédacteur en chef puis directeur et après rédacteur en chef de Photo-Vedette.
Et ensuite, retour à Québec? Retour à Québec, au Journal de Québec. Parce que quand je suis rentré dans les hebdos, Télé-Radio Monde, Photo Vedette, le patron des publications québécoises m'avait dit « Serge, on va te retourner à Québec. Viens prendre ton expérience à Montréal, puis on va te retourner à Québec. » Fait qu'au bout d'un an, on me retourne à Québec. Mais là, je commence au Chien écrasé, par exemple. Je ne pouvais pas arriver en spectacle. Là, j'ai haï ça pour mourir. OK. Ah, j'ai détesté ça. Tu sais, les chiens écrasés, c'est des accidents, c'est les vols, c'est les meurtres. Non, moi, c'était... On était non seulement loin des sports, mais très loin des spectacles aussi. Bizarrement, c'est par le truchement de la télévision que le Beauceron a finalement pu se faire valoir à titre de journaliste culturel. On m'avait proposé de faire de la chronique à la télé, de la chronique artistique. C'est François Reny qui m'avait demandé d'aller le remplacer parce que lui, il partait en vacances à Paris. Il dit « Serge, j'ai dit, viens me remplacer à la chronique du matin. Il me semble que tu serais bon. » Mais j'ai dit « François, j'ai jamais fait de la télé. Je peux pas aller là. » Il dit « Non. » Il dit « Viens, assieds-toi, puis tu vois, ça va marcher. » Bon. Fait que j'ai remplacé François Reny. Et un moment donné, mon patron m'a vu, il dit « Coudon, Serge, mon patron au Journal de Québec, il me dit « Coudon, pourquoi tu fais des spectacles à la télé, puis t'en fais pas pour le Journal de Québec? » Mais j'ai dit, c'est pas moi à poser des questions, là. Va voir ton patron à toi, puis vous me reviendrez. Et après ça, là, ils se sont parlé ensemble, les deux gars, les deux directeurs du journal, et ils m'ont ouvert la porte au Journal de Québec. Mais je suis rentré au Journal de Québec en spectacle à cause de la télévision. C'est spécial, hein? L'un des moments phares de sa carrière demeure une couverture outre-mer, et ce, à ses tout débuts. Surtout qu'un des premiers reportages que j'ai fait, j'ai accompagné Annette Labrec, qui avait gagné un concours Miss Monde Canada. J'ai accompagné Annette à Londres. Alors, c'était un des premiers reportages que j'ai fait comme spectacle. Et ça, c'est vraiment le patron du Journal de Québec, Jean-Denis Lamoureux, qui me l'avait proposé. Il a également été un témoin privilégié des premiers pas de Céline Dion sur la scène artistique. Elle venait de faire son entrevue à Michel Jasmin, puis 2-3 semaines après, je pense que ça avait connu un splash à la télé, là, ça n'était qu'un rêve. Alors, donc, elle venait à Québec faire de la promotion dans un balconville. La première entrevue que j'ai faite avec Céline Dion, j'étais assis avec elle sur une caisse de 24. Elle était assise sur une caisse de 24, moi j'étais assis sur une caisse de 24 de Molson, parce que c'était le commanditaire des balconvilles. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la première fois Céline Dion. Serge n'a jamais vraiment été intimidé par un artiste, à l'exception de cette rencontre. J'ai jamais été intimidé, sauf une fois par Robert Charlebois, parce que Robert Charlebois, c'était mon idole, moi, quand j'étais jeune. Mais donc, Robert Charlebois était une de mes idoles avec Lindbergh et tout ça. Alors, quand je l'ai rencontré, en plus, quand je l'ai rencontré, il venait de jeter sa batterie de son tambour dans la foule à l'Olympia de Paris. Fait que là, je me disais, oh, ça ira pas bien, là, le gars, il est ailleurs, là, tu sais. Mais ça s'est très bien passé, là. Non, j'adore. Mais lui, il m'a intimidé. Mais c'est vraiment le seul avec lequel j'ai été intimidé. Serge Drouin peut affirmer qu'il a tissé de très bons rapports avec Céline Dion et René Angélil. Quand j'ai quitté le Journal de Québec, ils m'ont téléphoné pour me souhaiter de bonne retraite, alors que finalement, je suis plus en semi-retraite qu'en retraite, mais ils m'ont téléphoné. Non, j'étais privilégié d'être aux premières loges de la carrière. C'était pas des amis, on va s'entendre. J'allais pas souper chez eux, puis ils venaient pas souper chez nous, on va s'entendre. Là, on ne fait pas encore au monde, ce qui n'est pas vrai. Là. Mais c'était des bonnes connaissances. Je pouvais appeler René, pas Céline, mais je pouvais appeler René. Et il retournait toujours ses appels, surtout au début. Même que René, à un moment donné, on a fait une entrevue ensemble. Céline donnait un spectacle à l'Agora du Vieux-Port à Québec. Puis René me dit, elle va chanter telle chanson. J'ai dit, ah, tu ne fais pas chanter Ma chambre, la chanson que Jean-Pierre Ferland venait de lui composer. J'ai dit, tu ne fais pas chanter Ma chambre? Bien, il dit, les musiciens n'ont pas eu le temps de l'apprendre, Serge. Ah, j'ai dit, OK. Il dit, penses-tu qu'elle devrait la chanter? Bien, j'ai dit, écoute, la chanson tourne de plus en plus à la radio. Ça aurait été intéressant qu'elle la fasse, mais si les musiciens ne la connaissent pas, je peux comprendre, puis c'est correct. Ça reste comme ça. À la fin de l'entrevue, il me revient encore avec ça. Il me revient encore avec La chambre. Il dit, penses-tu qu'elle devrait la faire? Bien, j'ai dit, oui, je pense que oui. Bien, il est descendu dans un magasin de musique, il est allé acheter des feuilles de musique, il les a donné à un musicien, puis le soir, elle faisait La chambre. C'est incroyable. Dans le temps, il écoutait les journalistes, mais plus tard, on a oublié ça, il nous écoutait plus. Il compte parmi les très rares journalistes à avoir assisté à l'union du couple mythique à la basilique Notre-Dame. On était à peu près 500 invités et on était 8 journalistes. François Reny était là, moi, puis Yann Nadeau. Il y en avait quelques-uns. On était 8 au total. Et toutes les dépenses payées, c'était fou là, comme mariage. C'était quand on était assis à notre table, là, il y a eu des bouquets de fleurs qui sont descendus sur la table. René nous avait payé, il avait monté une espèce de salle de casino pour qu'on puisse aller jouer au casino.
pas pour le vrai, mais pour s'amuser. Céline était de son côté là, avec ses amis pour danser parce qu'elle, c'était le disco puis la danse qu'elle voulait. Ah, c'était vraiment magnifique. L'une des belles entrevues qu'il a réalisées est celle avec l'humoriste Lise Dion. Un des beaux moments, c'est une entrevue que j'ai faite avec Lise Dion, qui m'avait tout déballé, toute la misère qu'elle avait eue, tu sais, depuis l'époque où elle travaillait au Dunkin' Donuts, puis bon, avec son mariage qui a pas fonctionné finalement, tout ça. Ça avait été un contact. Ça, c'était un contact facile. Il y en a plein d'autres comme ça, tu sais, des gens comme Mario Tessier, ou Bedon, Edith Butler. Les petits Simard, René, Nathalie, c'est des gens magnifiques aussi, des chaleureux, là. Fait que non, j'ai eu des beaux moments, tu sais. Même s'il a été principalement un journaliste à la presse écrite, Serge a grandement apprécié son passage dans les médias électroniques. Moi, j'aime beaucoup la radio parce que la radio, c'est du direct. Hein? Alors, le direct, tu peux pas reprendre. La télé, c'est ça qui est un peu. À un moment donné, on faisait une émission qui s'appelait Québec Estival. Et la première invitée, c'était Charlotte Héroux. Écoute, j'y avais demandé d'être au poste à 1 heure, mais on avait enregistré à 4 heures. OK. C'est le temps d'installer les caméras, l'éclairage, le maquillage, répéter un peu pour savoir où tout le monde se positionne. Ça n'avait aucun sens. Pauvre Shirley était en train de faire de l'hypoglycémie. On lui a donné un morceau de sucre, puis tu sais, non, c'était terrible. Ça, la télé, c'est la lourdeur que... Maintenant, c'est un petit peu moins pire parce qu'il y a beaucoup de caméras à l'épaule, mais la lourdeur de la télé, là, mais il n'y a rien qui bat la radio, je pense. Il a côtoyé des collègues qui l'ont marqué. C'est sûr, Claude Mercier avec Lucie Charland à Salut Bonjour, l'ancêtre. Bonjour 7h30, l'ancêtre de Salut Bonjour. C'est sûr que ces deux-là, ça a été vraiment une équipe formidable. Moi, au départ, je n'étais pas convaincu de travailler avec Claude Mercier parce que je trouvais que Claude faisait beaucoup de folie à la télé, tu sais, avec de tout, de tous, chasse, pêche, la météo. Je me disais, il n'est pas vraiment sérieux pour animer une émission d'information comme une émission du matin. Mais non, écoute, j'ai ravalé mes paroles. C'était un gars qui était professionnel, qui connaissait ses dossiers, puis qui savait faire des entrevues. Puis, j'ai adoré travailler avec ce gars-là. J'ai ri énormément. Puis à Poitras aussi, avec qui j'ai fait Québec... Via Québec, j'ai adoré travailler. Lui, il me faisait rire, lui, là, rire à mort. J'ai adoré travailler avec ce gars-là. C'est vraiment les deux personnes avec qui j'ai le plus aimé. Plus du côté des femmes, bien, il y a Isabelle Lapointe, la sœur de Suzanne, que j'ai beaucoup aimé. J'ai travaillé, on a beaucoup ri ensemble. Stéphanie a suivi la carrière de son père avec attention. J'ai suivi la carrière de mon père de près. J'ai été avec lui à beaucoup de spectacles. Quand il faisait de la télé, j'allais avec lui. J'ai été voir aussi, j'ai visité souvent le Journal de Québec. Fait que je l'ai suivi pas mal partout. Grandir avec un père qui évolue dans le domaine du journalisme culturel lui a offert le privilège de côtoyer de nombreux artistes. Justement, quand il faisait de la TV, on pouvait aller voir en arrière. On reste en arrière des caméras, voir comment que ça se passait à TQS, entre autres, là, j'ai été. L'émission de toutes les couleurs et ZAP. Ça, je l'ai vécu. On a eu aussi les spectacles, on pouvait voir les artistes après. Celle-ci nous partage l'un de ses plus beaux souvenirs. Bien, j'ai bien aimé aller manger avec Éric Lapointe et Garou. OK. Oui, ça a été un de mes beaux souvenirs. Voir aussi l'envers de Star Academy, Julie Snyder, puis tout ça, comment ils sont. T'sais, on les voit à télé, mais comment ils sont par rapport à ça. On avait déjà rencontré toute l'équipe de Virginie qui était venue à une hôtel ou au Capitole à Québec. Je me rappelle plus trop exactement, mais c'est ça. J'avais tout rencontré l'équipe de Virginie, puis c'est fait drôle de voir l'émission de Virginie qui dure longtemps comme ça, puis que tu les rencontres en personne, fait comme, mon Dieu, c'est vraiment deux personnages, là, en fait, là, la personne et le personnage. Là. Les enfants ont vécu occasionnellement le rythme effréné des heures de tombée, ces moments de tension où le temps devient l'ennemi du journaliste. Oui, j'ai participé des fois après les spectacles. Là, on n'avait pas le choix. Parce que lui, il y a un deadline. Il fallait que le texte rentre à telle heure. Fait que souvent, des fois, au Grand Théâtre, souvent, il allait se plugger, il écrivait. Moi, je me rappelle, soit que j'étais assis à terre à côté du bureau, il fallait qu'il écrive son texte. Fait que je l'ai vu souvent, mais ce qu'il écrivait dans son calepin, je le comprenais pas. Parce que des fois, il fallait partir vite du spectacle, puis go, go, go. Fait que, tu sais, quand on avait 10-11 ans, se dépêcher, là, parce que là, il fallait que son deadline y arrive, là. On l'a vécu, ce stress-là qu'il y avait. Stéphanie identifie l'une des qualités principales qui a permis à son père de tracer son sillon dans le paysage médiatique québécois. La persévérance.
persévérer, tu sais, souvent, tu sais, quand tu n'as pas les parents derrière toi pour te dire « go, vas-y », tu sais, souvent, tu veux faire un peu ce que tes parents veulent, s'enligner vers là pour pas décevoir à tes parents. Le fait d'avoir décidé de foncer, de continuer, puis... tu sais, je sais que des fois, c'est arrivé à l'occasion que je me suis rendu compte, mettons, qu'il y avait des artistes qui n'étaient pas contents par rapport à ce qu'ils avaient écrit ou par rapport à ce qu'ils avaient dit. Mais tu sais, il a toujours continué à foncer puis à continuer. Tu sais, il n'a pas lâché à moindre petite embûche, là. Elle est toujours quelque peu étonnée et visiblement fière de constater l'empreinte durable que son père a laissée dans le paysage culturel. Ça a marqué mon enfance. Puis souvent, tu sais, j'allais à l'école, puis tout ça. Puis tu sais, même là, je suis revenue dans la base. Fait que quand je dis que mon père, c'est Serge Drouin, oh mon Dieu, le grand journaliste Serge Drouin, là, là. Fait que tu sais, ça revient. Puis tu sais, c'est comme, mon Dieu, il y a donc bien du monde qui connaissait mon père, tu sais. Voici le plus grand vœu de Stéphanie pour son père. Le temps qu'il peut continuer sa passion, je trouve ça beau qu'à son âge, qu'ils peuvent encore faire et continuer à faire de la radio. J'y souhaite d'en faire longtemps, parce que là, maintenant, c'est mes enfants qui vont le voir à la radio. Ils emmènent mes 2 garçons. Encore une fois, cette année, à la semaine de relâche, ils risquent d'y aller voir leur grand-père à la radio. Puis je trouve ça beau parce que je l'ai vécu, moi. Fait que je trouve ça le fun que mes enfants puissent vivre ça avec leur grand-père. Le monde des médias a énormément changé au cours des 45 dernières années. Avant, il fallait tout faire notre recherche nous-mêmes, il fallait demander des informations à l'agent, au producteur. Maintenant, ils ont tout ça sur Internet. Le métier est beaucoup plus facile, tu sais. Sauf que c'est un métier à plusieurs têtes. Tu as Facebook, tu as Twitter, tu as TikTok. Moi, j'avais pas ça dans le temps. J'avais juste mon petit crayon, mon petit calepin. Fait que ça, c'était moins lourd un peu. Maintenant, il faut tout faire, toutes les plateformes. Toutefois, il était plus facile à l'époque de communiquer directement avec les artistes. Moi, quand j'ai commencé, si je voulais parler, mettons, à quelqu'un comme Michel Richard ou Daniel Ouimet, ou même Fernand Gignac, peu importe, Monique Vermont, n'importe. On les appelait, puis on avait le contact direct avec eux. Maintenant, il faut passer par la secrétaire de l'agent, des fois, ça va au producteur ou à la station de télé. Ça finit plus, il peut y avoir à peu près 5 personnes entre toi et la vedette. C'est un petit peu plus lourd, un peu. Ça, c'est une mécanique. Puis je comprends aussi, écoute, après, tu sais, quand j'appelais Daniel Ouimet, ça, il tentait peut-être pas de me parler, là, tu sais, alors que son agent peut filtrer. Je peux comprendre, là, tu sais, il y a eu des abus, là, à ce moment-là, c'est sûr, là, mais là, maintenant, c'est trop. On est allé d'un côté trop proche à trop d'étapes avant de rejoindre quelqu'un. Animateur à la radio Choc FM dans la région de Portneuf, celui-ci partage toujours sa passion pour la culture. On fait des entrevues aussi durant l'émission, fait que c'est parfait pour moi. Je fais ce que j'aime le plus. Puis on donne des nouvelles, des spectacles à venir ou des émissions à surveiller à la radio. Fait que moi, si je nage comme un poisson dans l'eau parce que je fais tout ce que j'ai fait durant toute ma vie. Fait que, et j'aime encore ça. J'aime encore ça beaucoup, beaucoup. S'il avait troqué son carnet de journaliste pour celui d'auteur, voici le titre qu'il aurait choisi pour raconter sa vie. On m'a déjà fait la proposition d'écrire des livres, évidemment, de faire pour parler de mon métier, de mes souvenirs et tout ça. Puis moi, la seule affaire que j'avais, c'était un orphelin parmi les stars. C'est juste ça. Parce que mon père est décédé très jeune. Okay. Donc, j'étais orphelin de père. Puis comme ma mère devait subvenir aux besoins de la famille, donc elle devait travailler. Donc, j'étais orphelin, entre guillemets. Fait que j'étais un orphelin parmi les stars. Et est-ce que tu écriras un livre un jour? Jamais, non. Si on devait résumer ta vie en une phrase, tu dirais quoi? Il a eu la vie plus que rêvée. J'ai eu une vie plus que rêvée. Moi, je rêvais juste d'écrire dans un journal, mais j'ai écrit, j'ai travaillé dans un spectacle. En plus, c'est ajouté de la radio et de la télé, fait qu'il a eu la vie rêvée, la vie qu'il voulait. Jeune adolescent, Serge Drouin rêvait déjà d'interviewer des artistes et raconter leur histoire. Déterminé et convaincu d'en faire un métier, il a tracé sa route afin de suivre l'autobus du show business. Si cette voie en a fait rêver plusieurs, le Beauceron a mis tous les efforts pour s'y rendre et être celui qui pourrait raconter leur spectacle et devenir le confident des acteurs et actrices du monde culturel. Pour y parvenir, pendant plus de 4 décennies, il a été un homme de confiance, respectueux de ses invités et de ses pairs. Pour toutes ces fois où il a pris sa plume pour donner de la hauteur et de la prestance à la culture et aux artistes québécois, Serge Drouin peut affirmer, et ce, en toute justesse, « Moi, je l'ai vécu ».